avez entendu parler. Et nous avons avec nous Ouria Tareb, que nous a envoyé notre ami Martin, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Donc, Secours Populaire, donc si je ne me trompe pas, secrétaire général de la Fédération Haute-Garonne et aussi nationale. Secrétaire national en charge. Très bien. N'hésitez pas à mettre le micro bien en face de vous. Ouais, vous pouvez le... orientable. En charge de la solidarité France, putain, il doit y avoir du boulot. Hein. Énormément. Bon, alors je voulais vous recevoir aujourd'hui pour faire un point sur le Secours Populaire, les besoins, les choses dont vous avez besoin. Revenir également, vous étiez au Maroc. Oui, également. Oui, j'ai fait partie de la première mission envoyée 2 jours après le tremblement de terre. Ouais. Alors, comment ça s'est passé L'idée, c'est que le Secours Populaire, il s'appuie sur des partenaires locaux, souvent. Donc, on travaille avec les partenaires que nous avons identifiés déjà depuis de nombreuses années, mais plutôt sur des sujets comme l'accès à l'éducation. On organise pas mal d'échanges avec les enfants, etc. Et là, c'était de leur apporter notre soutien. Donc c'était d'identifier les besoins des sinistrés et de voir si notre partenaire était en capacité d'apporter une aide dans la durée, parce que comme toute catastrophe, il y a un engouement très important dès le départ, et un mois après, malheureusement, il n'y a plus personne sur le terrain, et notre mission à nous, c'est d'apporter l'aide d'urgence, mais aussi de rester sur place dans la durée et d'apporter un soutien. D'accord. Donc là, dans l'urgence, j'imagine, on est à combien? C'était il y a un mois, pratiquement. Quasiment un mois. Oui. Comment ça se reconstruit là-bas? C'est vrai que au départ, il y a une solidarité vraiment importante. Le Maroc n'a rien à envier à la France. Il y a une solidarité vraiment très importante de tous les citoyens marocains. On a vu défiler des convois vraiment importants de camions chargés de nourriture, de couverture, etc. Aujourd'hui, on a eu un retour du partenaire où on a identifié des besoins importants immédiats, comme par exemple reconstruire des écoles. Donc on va apporter, construire, entre guillemets construire, parce qu'on ne peut pas le faire en dur encore, mais on va apporter 100 tentes dans 100 villages pour pouvoir permettre aux enfants de suivre une scolarité, le temps de reconstruire en dur. Nous avons apporté pas mal de kits cuisine, puisque c'est une population qui cuisine énormément. Ils ont besoin de se retrouver, donc on apporte tout ce qui peut leur permettre de continuer à vivre dignement, le temps de reconstruire, parce que la plupart de la population veulent rester dans les environs. Ils ne veulent pas quitter leur terre, entre guillemets. Exact. Oui, moi, j'aurais une question toute bête. Je sors du côté Maroc, on y reviendra après, mais alors le Secours Populaire, justement. Oui. Les Restos du Cœur, que vous aurez d'ailleurs, il me semble, la semaine prochaine, on voit à peu près qui c'est qui l'a monté, comment c'est fait, quelles sont les missions. Emmaüs, à peu près pareil. Le Secours Populaire, c'est moi où en fait vous faites plein de trucs en même temps. Voilà, plein de trucs. Le Secours Populaire a été créé par le peuple, c'est pour ça qu'on appelle ça Secours Populaire français, à la base des résistants. Hein. Le Secours Populaire a une histoire très, très, très vieille. Il a été créé en 1943. Il existe réellement depuis 1945. À l'origine, on avait plutôt 80% de Solidarité Monde et 20% de Solidarité France. Et là, malheureusement, ça s'est inversé. On est plutôt sur 80% de Solidarité France et 20% de Solidarité Monde. C'est vrai qu'on agit dans le cadre de l'urgence, en aide alimentaire, vestimentaire, aide financière et autres. Ensuite, on travaille beaucoup sur l'accès aux droits. Notre objectif, c'est de redonner l'accès aux droits aux personnes, de leur redonner la dignité et faire en sorte qu'ils regagnent en autonomie, qu'ils deviennent des gens comme vous et moi. Voilà. C'est notre objectif. C'est pour ça qu'on développe énormément d'activités. On le fait en fonction des besoins de terrain. D'accord. Vos besoins pour le Secours Populaire, en règle générale, les actions que vous menez, il y en a énormément, tout le temps, tout au long de l'année, j'imagine beaucoup plus en ce moment, non? Oui, enfin, les besoins, malheureusement, ils sont immenses. Vous avez entendu
nos collègues, nos amis du Resto du Cœur qui se retrouvent en très grande difficulté. Ils seront là la semaine prochaine. Voilà, donc malheureusement, on a énormément de monde, ce qu'on n'avait pas depuis au moins 4 ans. Plus ça va et plus ça devient difficile. Une recrudescence. On reçoit un public qui ne devrait pas venir dans nos associations, malheureusement, mais qui se retrouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide alimentaire, l'aide d'urgence, malheureusement, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre le debout. Et ça devient très difficile sur le terrain parce que les bénévoles n'ont pas... Enfin, ce n'est pas des professionnels, ce sont des personnes qui sont là pour donner de leur temps et venir en aide aux personnes en difficulté, mais pas pour les accompagner, parce qu'il y a un soutien psychologique important à apporter, parce qu'ils sont tous... c'est difficile, ils vivent des situations difficiles. Aujourd'hui, tout le monde connaît un ami, un proche, un voisin qui est en difficulté, qui était bien, qui s'est retrouvé en difficulté, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc c'est vrai que ça devient très difficile sur le terrain. Et est-ce que, question très... n'importe qui peut devenir bénévole? Comment ça se passe? C'est beaucoup de temps? On peut venir... Je ne sais pas, je pose une question complètement... Non, on a besoin de toutes les forces vives. On peut venir... Il n'y a pas de petits ni de grands bénévoles. Ça, bien entendu. Un slogan du Secours populaire. On a besoin on a des personnes qui viennent 2 heures par semaine. On en a d'autres qui viennent du lundi au vendredi. On en a d'autres qui viennent ponctuellement sur des initiatives ponctuelles. Par exemple, en décembre, on a énormément d'activités. Donc, on a des personnes qui nous aident que pour cette période-là, pendant les vacances, par exemple. Toutes les personnes, elles sont le bienvenu parce qu'on a besoin que les bénévoles qui sont là régulièrement se reposent un peu et les autres prennent le relais. Donc, non, mais ça fait se poser la question, vous voyez, d'œuvrer, justement. De dire, mince, moi aussi je pourrais être bénévole, voilà. Vous disiez que vous avez de plus en plus de gens, de plus en plus de bénéficiaires. Alors justement, est-ce que le pas, il est facile à franchir? Moi je dirais, pour avoir traîné pas mal dans les milieux associatifs, pour avoir connu la précarité, et personnellement, et je sais que si, à la rigueur, le truc déclencheur, c'est si on a des mômes et qu'on se dit, merde, je peux pas remplir mon frigo, donc là, on ose. Et encore, on a du mal, mais est-ce que les gens, ils osent? Est-ce que moi, je sais qu'on est plein, on aura plus tendance à bouffer 2 fois par semaine qu'à se dire, pas par fierté en se disant non, je vaux mieux que ça, mais en se disant mais il y a des gens plus malheureux qui méritent plus que moi, quoi. C'est souvent ça, voilà, vous l'avez dit. Souvent, les familles, les personnes qui vont venir nous solliciter, qui ont une situation... précaire. Vraiment précaire, mais vraiment ils vivent au fil du rasoir, ont du mal à faire la démarche parce qu'ils se disent il y a pire que moi je travaille, je ne me vois pas les demander de l'aide. En général, c'est des personnes qui prennent contact avec nous via un mail où ils nous expliquent leur situation, ils ne le font jamais. Ils ne viennent jamais en direct, c'est souvent par ce biais-là, et après donc on discute avec eux, on leur explique que c'est d'où en fait le support aussi psychologique, par exemple d'une femme qui vient et qui peut le troisième œil, comment enfin on peut se sentir ça peut être difficile, quoi. Oui, je pense que la démarche est très difficile. Elle a été très difficile pour les étudiants, par exemple. Même du regard de la mère par rapport à ses enfants, de l'enfant. C'est plein de choses que ça doit générer auxquelles on ne pense pas, qui doivent être extrêmement difficiles. Le précariat, première entreprise de France. J'aime bien le blanc que ça a fait. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, je disais le précariat, première entreprise de France, malheureusement. Oui, tout à fait. Ça refait un blanc. Ça refait un blanc. Alors, ce que je trouve qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a des salariés qui viennent. Oui. C'est ça le problème, c'est que être salarié à un CDI, ce que vous expliquez, quoi. On peut quand même être obligé ou être tenté ou être conduit à être bénéficiaire de vos services, des Restos du Cœur, c'est terrible, quoi. Oui, c'est là, mais sérieusement, moi ça me fout en l'air, quoi. Mais bon, c'est difficile, et puis l'aide elle n'est pas forcément adaptée parce qu'ils attendent souvent de nous, parce que les personnes qui se retrouvent à découvert, parce que il faut mettre l'essence. Aujourd'hui ils sont obligés de choisir entre qu'est-ce que je fais, je vais acheter à manger, je mets de l'essence et ils sont l'aide qu'ils vont demander, elle est souvent couvrir leur découvert, par exemple, parce que ils ont peur que les prélèvements ne passent pas, et ça les embarque dans une. Vous faites aussi ce genre d'aide, en fait. D'accord. Oui, l'aide, on l'adapte en fonction global, de notre. Tout à fait. Parce que des fois, c'est une aide ponctuelle. C'est juste leur permettre de payer une partie du loyer, par exemple, parce que sinon, ça rentre dans un cercle vicieux. Oui, et puis c'est fini, t'interdis, machin. Oui, et puis une fois qu'on se retrouve avec des frais bancaires, là, pour remonter sur un peu de thunes, c'est... Pour le moment, c'est une galère. Magnifique ce que vous faites.
Pour le côté un peu positif. Oui, parce que là, quand même, J'ai plombé l'ambiance. Mais Bon, c'est après, un on peu- finira avec de Non, luxe. mais on va danser sur de luxe. en même temps, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. C'est la triste Ça, réalité. il y aurait une super réalité, vous seriez pas là. Et non, mais c'est c'est ça la le. réalité, de toute c'est façon, la triste réalité. Quoi. Le monde est quand même, c'est triste. Enfin, Oui, c'est triste. c'est dur, quoi. Mais un bébé panda est né aux eaux de Vincennes. Dans l'époque de Pernod, il faisait comme ça pour raconter le truc. Tu c'est dur. remarques l'énergie. Il y a quelque chose qui est lourd maintenant. Il y a Ouais, une c'est très conscience aussi qui se crée. Et après, voilà, il faudra parler de notre sujet, la solidarité. Comment, voilà, encore un autre. Oui. Hein Heureusement, Ouais. on a le côté positif quand même, c'est la mobilisation des personnes. La mobilisation. donateurs, Et puis le voilà. retour aussi des gens qui ont bénéficié, parce qu'il y a beaucoup Oui. de vacances aussi que vous organisez, Oui. énormément de choses, de sorties. Donc c'est vrai Et que puis- là, de voir, parce que ça concerne beaucoup Et les puis enfants. penser que la roue tourne. Toujours. Oui. Aussi. Ouais. Non, mais c'est une autre manière, parce Ouais. que des fois, on n'est pas très altruiste, tu vois, et tout. Alors, ça peut être pour des gens, Mm. finalement, excusez-moi, qui s'en foutent un peu. Dis-toi que peut-être un jour, c'est toi. Bien Ça sûr. fait réfléchir Mm. autrement aussi. Exactement. Ça change le Mais chip, surtout quoi. qu'aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe Mais qui. n'importe qui en Ouais. 2 minutes, enfin, je veux dire. Oui. C'est ça. Ouais, c'est On vrai. ne jugeons pas, essayons Non. de. C'est ça surtout. Donc pour la suite là, de tout ça, on va avoir un hiver qui arrive, Mhm. un hiver qui va être, Nous je tarder pense, d'avoir froid. aussi froid que le chaud, parce que bon, maintenant On c'est va comme payer ça, le hein. chauffage. C'est soit il fait chaud, soit il fait froid maintenant. Donc oui, c'est vrai, ouais. Donc comment vous le voyez ce moment-là? On vit. C'est compliqué d'anticiper sur ce que l'on va pouvoir vivre dans les prochaines semaines et jours à venir, mais on sait très bien que ça va être compliqué. On est à fond sur toutes nos actions du mois de décembre. On pense beaucoup aux fêtes de fin d'année parce que c'est une période qui est vraiment très difficile Oui. pour les familles parce qu'aujourd'hui, acheter des cadeaux, etc., on a envie que nos enfants aient les mêmes cadeaux Et oui. voilà, que les autres. Et quand on voit ce que ça coûte aussi, des fois, c'est vraiment ça doit compliqué. être. Donc, on se mobilise. On va mobiliser tous nos partenaires, les entreprises. On essaie d'aller voir tout le monde pour collecter le maximum de jouets, faire énormément d'activités pour collecter des fonds parce que c'est ce qui nous permet de financer notre campagne Père Noël Vert. C'est quoi, par exemple, des activités? Les Excusez-moi, activités, ça va être les paquets cadeaux, ça va être des petits concerts qu'on peut organiser, ça va être des repas, enfin plein de choses comme ça. Tout ce qui nous permet de collecter des fonds auprès du grand public pour pouvoir financer nos actions de solidarité. D'accord. Je sais Oui, plus c'est s'ils le font toujours, mais je sais que pendant des années, le Bikini, justement, avait une tout à action fait. qui était géniale là-dessus, qui s'appelait Le Père Noël est un rocker. Tout à fait. Où en fait, il y avait un concert et pour rentrer, tu t'amenais un jouet. En fait, tu payais un jouet. Et ça va être d'autant plus Ça nécessaire. génère quand même la créativité au niveau à fait. des. C'est quand- Ouais. parce Ça, que ça c'est va être hyper d'autant frais. plus nécessaire que, petite info pas très drôle, moi je m'en suis aperçu il y a quelques jours, faisant aussi précaire par moment pas comme métier, la prime de Noël ne va pas être accordée cette année aux gens qui ont l'ARE, qui touchent les aides chômage. Si vous êtes au RSA, vous y avez droit. Si vous êtes aux ARE, même un tout petit taux, vous n'y avez pas droit à la prime de Noël. Ouais, dis donc. C'est mignon, hein. C'est Ouais, l'allocation c'est- de retour à l'emploi. Ah, ok. Excuse-moi, hein, Mais parfois. en fait, je ouais. suis artiste, il y a des trucs, je passe à côté. C'est en gros, c'est les aides que te file Pôle emploi quand tu es au chômage, Ouais. avant de tomber au RSA. Non, mais voyez, moi, de vous voir. Moi, j'ai une mère qui a toujours œuvré, présidente de Croix-Rouge. Enfin, j'ai dansé des milliers de fois pour remplir les caisses. Donc, j'ai été élevée. Et ça me donne envie de participer, mais dans quelque chose de joyeux, quoi. Vous voyez, c'est pas forcément parce que, voilà, ça paraît hyper légitime, quoi. On va bien. Et chiche, on leur monte un Et- marathon radio. On va faire un truc. Non, mais voyez, ça donne envie de. Pourquoi pas. Ouais, Voilà. donc on y est, Élégamment, pourquoi pas. de vrai. Toutes Effectivement. les idées sont bonnes à Pourquoi prendre. pas un toutes les marathon initiatives On est sont tous bonnes à prendre. concernés. Oui. Un appel tout aux ça. dons, on est en train de créer une émission là. C'est dommage, en plus on ne le voit Donc pas parce que les la dons, caméra. là, c'est quoi vous avez c'est comment Faut il y a un me lâcher mail 24 heures euh, derrière oui, le sur micro, le des site gens de ils notre payent pour que j'arrête de dire des populaire, conneries. voilà. Je suis sûr que ça peut marcher. Non mais Quoi enfin, donc non, on pourrait- ouais. On monte un marathon radio, moi je parle pendant 24 heures, les gens ils payent pour que j'arrête de dire des conneries. Je suis sûr que ça peut marcher. on peut cartonner. Ceci dit, quand même, on aime bien tes bêtises, tu sais. C'est souvent pas des bêtises. C'est donc, vrai, Ouais. tu connais le truc de Montesquieu. Pour réussir dans la vie, il faut avoir l'air faux et être sage.
Voilà. Mais en plus, je suis très sérieux. Marathon radio, il faudra qu'on en c'est reparle. une très bonne idée. C'est bien d'en parler parce que c'est vrai qu'on crée des trucs. On est un Pour peu parler tardé, du réchauffement, si on a chaud bizarre. comme aujourd'hui, on va Mais c'est maigrir. vrai, On n'a pas on peur, pourrait on n'a faire- pas peur. On pourrait faire quelque chose, ouais, je suis Mais d'accord. bien sûr qu'on va faire quelque chose, il faut, c'est Ouais. important. Ouais, je suis d'accord. Et puis on peut s'amuser surtout. Avec, Oui. enfin, c'est pas, vous voyez, Marathon voilà. radio et tous les profits seront reversés au MEDEF. Non, c'est pas ça, merde. Ah, j'ai mal compris. Bon, en tout Qui cas, va justement chercher un conseiller en patrimoine et Merci. on commence. Et voilà. Gloria Tarel, merci d'avoir été avec nous, Secours Merci. Populaire. Merci. Et Donc, du coup, c'est très bien parce qu'on va y réfléchir à tout ça. On va pas en faire à l'antenne. Et vous parce que, aussi, voilà, chers mais auditeurs, on va y réfléchir. réfléchissez à comment vous pouvez œuvrer Ouais. et donner. Exact. N'oubliez pas que la roue peut Exact. tourner. Moi, c'est ça, je sais rien.